Bienvenue à chacune et à chacun, et vous nous rejoignez sur le 11-12 sur Radio Parole de Vie avec Gérard Bénard et Roger Chamiot. Bienvenue à vous. Oui, bonjour. Messieurs. Bonjour, merci de nous recevoir. Oui. Donc, on va parler du 28e Festival Folklore du Monde à Saint-Malo du 2 au 7 juillet. On va rappeler peut-être, Gérard Bénard, l'esprit du festival tout d'abord. Alors l'esprit du festival, comme je dis souvent, c'est d'abord une rencontre. C'est une rencontre de différents pays, de différents peuples, hein, avec bien sûr leurs différences. Hein, et ce mélange, pour nous, c'est une semaine extraordinaire, quoi. Hein, c'est une belle rencontre musicale, mais aussi l'esprit, enfin voilà. Hein, et puis, voilà. Dans un monde un peu compliqué, je crois que ça fait du bien. Oui, on peut le dire au niveau pratique, puisque élection législative oblige, changement de lieu pour vous au niveau des représentations, puisque Voilà, historiquement, c'est vraiment à Paramé, à la salle du Panier Fleuri, que le festival s'inscrit en fait. Voilà, le lieu historique depuis maintenant 27 ans. Bien sûr, c'est notre salle du Panier Fleuri, hein, qui est transformée, cette salle de sport transformée en salle de spectacle, hein, qui 1200 places. Et il y a une semaine, toute l'équipe du festival n'était pas très bien, comme on dit. On n'a pas très bien dormi, puisque cette salle, c'est le lieu principal, c'est le lieu de vote de Saint-Malo, où se passent bien sûr les votes, mais aussi les résultats du dimanche soir. Donc, il n'était pas question, enfin, c'est même pas une question, c'est que ce lieu, c'est une priorité. Donc, il y a une semaine, on n'avait plus de lieu pour notre festival. Voilà, tout s'arrange. Bon. Et effectivement, on est tous bien, l'équipe est rassurée aujourd'hui, puisque c'est pour ça que je voudrais qu'on insiste un petit peu ce matin sur ce changement de lieu uniquement pour les concerts qui se passaient au Panier Fleuri. Voilà. Donc, Roger Chamiot, monsieur communication de l'organisation, effectivement. C'est important de signifier que c'est au théâtre L'Hermine. Au théâtre de L'Hermine, place Bouvet. Oui. Voilà, à Saint-Servant. Place Bouvet. Voilà, ces concerts, n'est-ce pas? Bah oui, ce sera les lieux dans ce magnifique théâtre de Saint-Servant. Certainement plus confortable. Hein. Les gens vont apprécier le confort de cette salle. Donc ce sera les spectacles du Panier Fleuri seulement qui sont transférés dans cette salle. Hein. On va parler de la programmation. Quels sont les pays, les troupes qu'on va pouvoir voir et entendre cette année, 28e édition? Alors, toujours sur ce théâtre Bouvet, hein, qui était, dans le temps, je me rappelle, on disait le théâtre de Saint-Servant. Hein, en fait, c'est le théâtre de l'Hermine, place Bouvet, Saint-Servant. 800 places, attention, jauge plus réduite. Et on pourra bien sûr retrouver la Bolivie, la Nouvelle-Zélande, seule date en Bretagne, Nouvelle-Zélande, groupe troupe magnifique, la Géorgie, et bien sûr la Bretagne avec l'ensemble Kikangrun qui va présenter pour la première fois sa nouvelle création, Havel. Eh bien, qu'on se le dise, on sera là. Alors, l'ouverture du festival, ce sera le mardi 2 juillet. Alors, il y a toujours des défilés d'ailleurs. C'est très coloré ce festival, hein, Gérard Bénard et Roger Chamiot. Hein. Oui, bien sûr. Ouais. Bien sûr. Bah, d'ailleurs, il faut que ce soit coloré. Vous serez pas d'intérêt. Oui, effectivement, l'ouverture, ce sera le défilé d'ouverture du festival qui va se passer à Saint-Malo Intramuros à 16h30 avec la Bolivie et la Nouvelle-Zélande. Oui, Gérard Bénard, oui. Oui, juste rajouter effectivement défilé Intramuros. 3 jours là-bas, on sera présent 3 jours sur Intra. Le mardi, le jeudi et le vendredi. On ne pourra pas manquer le festival. Hein. Voilà, ouais. Pour nous c'est important. Et pour rejoindre Roger, effectivement, ce défilé du mardi sera complété par une animation devant l'office de tourisme. Ok. Voilà. Alors, il y a un concert avec le duo Olméo-Cordé, orgue et flûte traversière. C'est en l'église de Saint-Idoc dans le cadre du festival cette année, le mardi 2 juillet, à 21h. Oui, oui, c'est une nouveauté dans notre programmation auquel on tient à cœur parce que les concerts en église sont toujours très appréciés. Et donc là, on a mis en place le mardi soir à 21h à l'église de Saint-Idoc, le duo Olméo-Cordé en flûte traversière. Oui. Et je rejoins Roger parce que le festival aussi a à cœur de développer, quand je dis développer, c'est sa programmation. Hein, et le concert en église restera dans la programmation et les futures programmations. Et ce duo, entre autres avec M. Carré, hein, qui est le titulaire de la cathédrale de Dole de Bretagne. Donc c'est quand même un duo de très très haute qualité. Absolument. Alors la guinguette du festival, ça aussi vous y tenez, messieurs. On peut expliquer l'esprit, Roger Chamiot, de la guinguette. La guinguette du festival a eu lieu pour sa première édition l'année dernière. Effectivement, ça a eu un beau succès, donc on renouvelle bien sûr cette année.
Donc ça aura lieu le mercredi, le jeudi, le vendredi et le samedi, de 16h à 20h et de 14h à 20h le samedi. Alors dans cette guinguette, on ne va pas tout énumérer parce que ce serait trop long, mais il y a 18 groupes qui passera, avec une moyenne de 3 à 4 groupes par jour. Ok, c'est au jardin de la Briantais. Alors c'est pas la Briantais à Saint-Servant, c'est la Briantais à Paramé. C'est très important. L'origine du festival. Il ne faut pas confondre le jardin de la Briantais au boulevard de Rochebonne, dans le quartier de Rochebonne, avec le parc de la Briantais qui lui se trouve à Saint-Servant. C'est pas du tout le même endroit. Il faut bien notifier ça, oui, bien sûr. Et je rejoins Roger. On a une volonté, puisque passera sur cette guinguette 18 groupes, c'est pas rien, dont 3 classes du conservatoire. On ouvre sur le conservatoire et on recevra entre autres l'ensemble des cuivres du conservatoire. Ok, voilà. Donc c'est un festival qui est ouvert sur la ville avec des partenariats, avec des passerelles, avec les structures qui œuvrent à l'année. Il y aura, je vois, voix de guitare et violon d'Ingres, notamment le mercredi 3 juillet, 17h15 à 18h, bien sûr avec l'Irlande, les Passagers du Vent, Québec et Gallo-Écosse. On est toujours dans la celtitude, si je puis dire, Gérard Bénard. Les Gourganes, chants de marins dansés. Bah oui, on est en Bretagne, on est en été. Les Gourganes, c'est un groupe de chants de marins qui est basé à Dinan. Ils sont habitués à venir tous les ans à d'autres festivals. Oui. Vous allez aux ateliers de broderie également? Oui, les ateliers de broderie, oui. Avec un petit changement, un changement de lieu. Il y a 2-3 choses qu'on va préciser tout à l'heure. Alors la broderie, bien sûr. Ce stage se fera donc au 11 rue Charles Le Goffic. C'est à Paramé. À Paramé, c'est le siège du festival. On va recevoir ce stage de broderie. On peut reparler de l'association d'ailleurs qui organise le festival, parce qu'elle porte un nom, cette association. Oui. Elle s'appelle ACTM, Art et Culture Traditionnelle du Monde, qui organise le festival Folklore du Monde. Et vous, Gérard, bien sûr, vous êtes le président, Roger Chamiot, monsieur Communication. Oui. Je le rappelle. Aussi, c'est une quinzaine de personnes bien sûr. Autour de la table, comme on est en rayon de CIA. Et on est aujourd'hui 100 adhérents à l'association. D'accord. Et il y a du bénévolat qui est présent en amont, pendant le festival, j'imagine. Bien sûr. Le fameux bras. On a commencé à travailler sur la programmation. On était en novembre l'an dernier. Oui, parce qu'il vous faut réserver des groupes il faut les réserver beaucoup à l'avance, bien sûr. On fait partie de circuits, ces groupes qu'on va recevoir, Géorgie et autres, ils sont en tournée. Évidemment que ces groupes ne vont pas venir, je pense, à la Nouvelle-Zélande, qui fait une tournée en Europe. Ils viennent que pour Saint-Malo? Ils viennent que pour Saint-Malo. Ah oui. Non, pardon, ils seront pour la Bretagne. Je l'ai dit tout à l'heure, en Bretagne. En Bretagne, oui. Et ensuite, on va le retrouver à Confelan, Ghana. Donc, il faut profiter évidemment de ces tournées. Bien sûr, c'est un aspect logistique. Il y a des cours de danse bretonne, ça aussi, c'est important de le rappeler, c'est vrai. Oui, nouveau lieu pour les danses bretonnes. Changement, les danses bretonnes se dérouleront bien sûr aux mêmes horaires indiqués, on ne change rien du tout, mais au local du groupe Kikangroy de Saint-Malo, au 18 rue Henri Barbeau. Ok. 18 rue Henri Barbeau. Henri Barbeau, ok. De toute façon, tout ça pourra être précisé à partir de lundi prochain, puisqu'on ouvre notre billetterie lundi prochain avec les équipes du festival à l'UTL, comme d'habitude. On ne change rien à ce niveau-là. De ce côté-là, Donc on vient nous voir, là, on pourra expliquer tranquillement ces différentes choses. D'accord. Donc effectivement, il y aura des animations musicales, le cabestan de Far West, les pousse-pieds, Cool Groove, les ensembles du Conservatoire de Saint-Malo, vous l'avez dit Gérard Bénard tout à l'heure, ce partenariat. Voilà, et puis les spectacles, on a bien compris, les spectacles qui avaient lieu au Panier Fleuri le soir, c'est au Théâtre L'Hermine à Saint-Servant. On peut parler de cet ensemble de Wellington de Nouvelle-Zélande. Alors, je le disais, c'est toujours coloré, Folklore du Monde. Bien sûr, c'est musical. Il y a 2 spectacles en soirée, donc on a de quoi manger, si je puis dire. Alors, oui, on a tout à fait. Non, mais exactement. Et se faire plaisir, puisque en plus de ça, on parlait de nouveaux lieux. C'est un lieu de 800 places. Attention, ne tardons pas à réserver nos places de concert. Est-ce qu'on peut réserver en fonction de la numérotation des sièges ou comment ça fonctionne? Non. J'allais en parler justement. D'accord, alors allez-y. 800 places et on n'est pas placé. On a son billet. Voilà. Ouverture des portes à 20h pour les concerts à 21h. Voilà. Donc plus on arrive tôt et mieux on est placé, c'est mathématique, c'est ça. Ok. On va poursuivre la programmation, donner quelques noms avec bien sûr le cabestan de Far West. Alors ça fait partie des animations musicales récurrentes dans le festival. Il y a aussi le Manivelle Swing, l'orgue de Barbarie, Roger. Le Manivelle Swing, mais c'est
un artiste qu'on a déjà invité l'année dernière et qui a énormément plu au public parce que son concert est vraiment unique avec un orgue de barbarie. Et... Ça plaît bien, hein? Ah ouais, ça plaît énormément, ouais. Donc on a réinvité cette année cet artiste, oui. Ouais. Vous avez fait venir aussi le duo Vasquez à Seituno. Le duo Vasquez and Seituno, c'est de la musique de la culture sud-américaine qui seront là présents en même temps que Manivelle Swing. Ce sera le vendredi 5 juillet. Au fond de ma cour, ce titre un petit peu énigmatique. Au fond de ma cour, c'est un duo, trio aussi de temps en temps, qui est bien connu à Saint-Malo, avec Karine Moni. Au fond de ma cour, c'est vraiment dans le sens de la guinguette, parce que c'est de la musique de guinguette, justement. Accordéon, guitare. L'ensemble qui congrogne, vous en parliez tout à l'heure, Gérard Bénard, avec Avel, oui. c'est le vent, hein? Oui, c'est ça. En breton. C'est ça. Très très belle création. Et on aura la chance, puisque ça va être présenté à Saint-Malo pour une première. C'est une fierté pour la ville, le oui. groupe qui congrogne. Hein, oui, oui. Parce que les résultats dans les confédérations, le groupe s'est toujours illustré. Ce groupe de danse qui a été champion de Bretagne plusieurs fois, ouais. Et je pense qu'il est bien parti encore cette année pour faire d'excellents résultats. Et il sera en deuxième partie le vendredi, toujours au Théâtre Bouvet, avec la Bolivie en première partie. Donc, quand on regarde, si on veut parler un peu de tarifs, on offre quand même un super spectacle, enfin des soirées exceptionnelles pour 14 €. Oui, absolument, il ne faut pas s'en priver. Il y a des Face Days aussi. Peut-être rappeler, Gérard, ce que c'est qu'un Face Days, peut-être pour les personnes qui nous rejoignent en Bretagne. Alors, effectivement. On parle de Festounoz, mais il y a aussi des Face Days. Vous savez que le Festnoz est quand même à l'UNESCO, est reconnu au niveau de l'UNESCO. Hein, donc, et on s'est dit, on n'avait pas forcément un lieu pour organiser un Festnoz. Eh bien, il y aura le Face Days, c'est-à-dire la fête du jour, la fête du jour. Donc on pourra se retrouver tout le samedi après-midi et venir danser avec différentes formations, aussi bien musicales, mais aussi il y aura du chant. Voilà, ça sera très varié. Et tout ça autour d'une guinguette qui va être aménagée, toujours donc dans ce jardin. D'Abrianté, oui. Avec de Rochebonne. Des tables, on pourra s'asseoir, des tables, des chaises, une petite restauration, la galette aussi. Voilà, toute une ambiance. Guinguette, voilà, exactement, on l'a dit ensemble. La fanfare Brésil, on peut en dire quelques mots? Parce que c'est un jeu de mots, hein. C'est écrit Braise, Bretagne. Brésil, oui, Brésil. Ouais. C'est nos amis de Saint-Père, commune Châteauneuf, pardon. Châteauneuf, oui. Châteauneuf-d'Ille-et-Vilaine, oui. Voilà, ok. On salue quand même les Périens qui nous écoutent. C'est de la musique très festive. Hein. Ce sera une ouverture du Fest Days le samedi. Voilà, on n'est pas dans la... Créé il y a 25 ans, donc sont des passionnés aussi. Oui. Comme beaucoup d'ailleurs d'artistes et de musiciens qui viennent. Oui, puis qui amènent une autre couleur. Hein, on n'est pas, avec tout le respect, mais dans la fanfare traditionnelle, mais elle va emmener avec le public avec elle. Oui. Alors, un groupe, c'est difficile de le prononcer, vous me dites si je prononce bien, c'est Did Drudbuil. Did Drudbuil. Alors, Roger. C'est un groupe de Festnoz qui a gagné là, en 2023 le concours interlycée de Lannion, parce que tous les ans, il existe un concours de jeunes créations. C'est les jeunes pousses, voilà. Hein, les talents qui arrivent. C'est les futurs talents qui arrivent. Qui se produisent. Et ce groupe-là a été le premier l'année dernière et on les a invités cette année. C'est chouette de les avoir à Folklore du Monde. Ouais. Hein, oui, bien sûr. Oui, c'est même plus que ça. Ça fait des années qu'on a une convention avec cet organisme-là et on se doit, en tant que festival, de mettre en valeur nos futurs groupes bretons, nos futurs musiciens. Voilà. Donc ces jeunes ont la chance ces gagnants ont la chance de tourner sur 6 festivals en Bretagne l'été. Et d'être notamment à Saint-Malo, effectivement. Voilà. Oui. Y a aussi les Chantous de Douaramort. Hein. Chantous de Douaramort, c'est un atelier chant qui est à la Richardet. Ils sont nombreux parce que là, ils sont pas tous là, mais ils sont à peu près une douzaine de personnes à chanter. Ouais. Ça va faire du monde voilà, sur scène. Trio de Pouez. Trio de Pouez, c'est un groupe d'animation. Disons, c'est une vielle, une clarinette et l'autre instrument, c'est un petit tambour. Donc c'est très festif, et ça anime beaucoup. Voilà. Et de Pouez. Je pourrais rebondir peut-être sur ce qui vient d'être dit, puisque ce trio, si on a un peu de temps, il y a un truc très important, c'est qu'on n'a plus la grande parade du dimanche. Et je voudrais qu'on revienne là-dessus. C'est un moment très important. On va conclure avec, Voilà. Cette grande parade, on se rappelle, qui partait bien sûr... Grande parade des Nations, le dimanche. La parade des Nations, pour nous, qui était le grand moment, et c'est le jour de clôture de notre festival. Cette grande parade donc, ne va pas exister. Pourquoi ? Parce qu'on bloquait l'accès à un lieu de vote. Par contre,
tout ce qui va se passer au Parc des Chênes à partir de 12h, rien n'est changé. Ok. Toute la programmation du dimanche, 7 juillet. elle reste pareille. On pourra trouver de la musique non-stop avec nos groupes bretons. Nos groupes étrangers seront présents. Musique, danse, enfin bref, de 12h jusqu'à 18h30 non-stop avec les jeux bretons, la lutte bretonne, le maquillage pour enfants. On pourra se restaurer sur place. Oui. Donc là, rien n'est changé. On garde les fondamentaux. On va rappeler le lieu, hein, c'est le Parc des Chênes. Absolument. Merci beaucoup. Oui, un dernier mot alors, Gérard. Oui, donc merci de nous recevoir. Oui, merci et je me répète, attention, nos gros concerts, changement de lieu. À Saint-Servant, à l'Hermine. Voilà. Merci beaucoup pour cette présentation du 28e Festival Folklore du Monde à Saint-Malo du 2 au 7 juillet. Gérard Bénard, je rappelle, président de l'association organisatrice, et Roger Chamiot, monsieur communication. À très bientôt. Merci. Au Festival Folklore du Monde. Merci, bonne journée. À bientôt. Au revoir.